ça y est, on sait enfin à quoi va ressembler Spider-Man 4. Spider-Man Brand New Day de Marvel Studios et Sony Pictures. Pourquoi c'est vraiment un soulagement, et on va en parler bien sûr, c'est que ce projet a connu des années de galère. En développement depuis 2022, il y a eu une grosse guerre, un gros bras de fer entre Marvel Studios et Sony Pictures qui détient les droits de ce personnage et qui prête par accord son personnage au MCU. Et on avait donc Kevin Feige à la tête de Marvel Studios, le patron, le boss de ces studios-là, qui avait l'envie, après un film multiversel qui était Spider-Man No Way Home, avec des variants, avec Tobey Maguire, Andrew Garfield, de partir sur autre chose, de recentrer peut-être un peu plus le débat dans un film Spider-Man où il serait à New York, un film très terre à terre. On parlait aussi de Caïd, voilà, Wilson Fisk qui aurait envie d'éradiquer les justiciers de New York avec des chasseurs de primes, des choses comme ça. L'idée était vraiment intéressante et vraiment il poussait pour un film beaucoup plus intimiste, centré sur des enjeux terrestres. Et lui était opposé Sony Pictures qui avait pas du tout la même vision et qui voulait absolument le retour du multivers, le retour du fanservice, hein, grosso modo, avec Tobey Maguire, Andrew Garfield, du fanservice, des caméos, et marcher comme on avait marché en 2021 avec No Way Home, en reproduisant la formule qui avait cartonné à ce mois de décembre d'il y a maintenant 4 ans. Un peu plus de 4 ans, et au moment où sortira ce film en 2026, presque 5 ans. Donc voilà. Et aussi, on avait eu au fur et à mesure des derniers mois des tas de rumeurs totalement contradictoires. On ne savait plus où donner de la tête concernant Spider-Man Brand New Day. Mais le but aujourd'hui, ça va être de comprendre avec l'annonce de 2 personnages majeurs de ce film, le Punisher de Jon Bernthal et le Hulk de Mark Ruffalo. Alors, Jon Bernthal pour l'instant c'est officiel. Hulk, on a énormément d'infos qui affluent vers ce constat qu'il sera dans le film, surtout qu'on va revenir à une vieille rumeur datant de janvier qui parlait de la première version de Spider-Man 4 qui devait être justement un combat de Peter Parker allié à donc Frank Castle, le Punisher, contre la menace que représentait Hulk. Voilà, donc ça paraît être cette première version à aborder et traitée par les 2 studios main dans la main. Mais on va en parler et vous me connaissez, on va revenir sur les derniers mois, comment ça a évolué, comment ce projet a grandi dans les 2-3 derniers mois, et globalement tout résumé quant à ce film pour savoir vraiment où on en est et qu'est-ce qu'est ce film à l'instant T. Alors c'est parti, j'espère que le programme vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça vous prend que quelques clics, c'est très important, ça aide la vidéo à monter dans l'algorithme, ça aide la chaîne à se développer, et merci vraiment à tous ceux qui le font, merci aux membres de la chaîne qui soutiennent l'aventure, je vous en serai éternellement reconnaissant. Mais voilà, let's go avec, on revient même c'est même pas en mai, c'est en avril justement qu'on avait les premiers trucs officiels autour de Spider-Man Brand New Day qui sortait donc le 31 juillet 2026 au cinéma avec ce fameux logo, un logo qui avait été changé puisque on reprend une différente typographie et la police d'écriture de la précédente trilogie avec donc Homecoming, Far From Home, No Way Home, qui prenait le sous-titre de cette nouvelle trilogie qui s'ouvre, puisqu'on sait qu'il y a 3 films encore où Tom Holland est sous contrat, donc Spider-Man 4 qui est Brand New Day, 5 et 6, et donc c'était comment dire, on avait l'impression qu'il y avait un vrai air de changement, une vraie volonté de partir sur quelque chose de nouveau. Ok, c'est ce que nous apprenait ce logo. Ensuite, on avait appris dans le même mois d'avril que Sadie Sink avait été castée dans Spider-Man 4. Voilà, donc c'était officiel. Le personnage, selon Daniel RPK, était une femme vive d'esprit, volontaire, intelligente et pas facilement intimidée, avec un passé dit mystérieux. Très bien. On avait eu aussi un message de Tom Holland au CinemaCon, alors je sais pas exactement si c'est où à la CinemaCon, je sais jamais genrer ces mots, mais toujours est-il qu'il avait dit « je suis à l'autre bout du monde en tournage », donc évidemment il était sur le plateau de l'Odyssée de Christopher Nolan qui sortira le même mois que Spider-Man Brand New Day, donc dans le mois, et on va en parler, le mois de juillet 2026. Pour le moment, s'il n'y a pas de report, on a 2 films avec Jon Bernthal et Tom Holland que sont l'Odyssée et Spider-Man Brand New Day, ce qui est absolument énorme. Mais il avait dit, voilà, je suis à l'autre bout du monde, je sais qu'on vous a laissé un suspense énorme à la fin de No Way Home, alors Spider-Man Brand New Day est un nouveau départ, et on insistait vraiment sur cette dimension de, on repart sur de nouvelles bases,
à zéro. C'est exactement ça, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'est ce qu'il avait dit pour définir le projet, et le réalisateur, pour aller dans le sens des Daniel Cretton, qui avait réalisé Shang-Chi du côté du MCU, qui était un film qui visuellement aussi prenait des partis pris audacieux, mais il a dit qu'il passait son temps à explorer la prochaine étape de ce personnage incroyable avec une équipe d'artistes parmi les plus talentueux au monde, et il disait chaque jour nous nous plongeons avec enthousiasme dans les moindres détails du costume, de la manière de se balancer, la création d'un événement, d'une histoire émotive et d'une expérience que nous n'avons jamais encore vraiment vécue, et ça donnait vraiment envie, c'était plutôt prometteur, et on se disait ok, mais alors qu'est-ce que ça va être ce fameux film avec Sadie Sink et Tom Holland, qui allait être un nouveau départ. Donc ça, on est toujours en avril, et on avait dit Jacob Batalon devrait reprendre son rôle, mais c'était pas encore sûr. Il serait en train de recruter des prisonniers pour Spider-Man Brand New Day, et donc là, ça nous laissait sous-entendre, supposer que donc il allait y avoir le retour, pourquoi pas, du Scorpion, de ce personnage qui est en prison, emprisonné à la fin de Spider-Man Homecoming. Dans la scène post-générique, on a l'impression qu'il va revenir, et finalement, il n'a jamais eu de suite dans l'univers cinématographique Marvel, et peut-être qu'il reviendra, puisque Marvel était en train de caster quelques prisonniers pour le film. Ça pourrait nous dire ça ou pas du tout, mais voilà, on va avoir peut-être des scènes dans des prisons, ce qui peut être plutôt sympa. Marvel Studios, ils rechercheraient un acteur âgé de 30 à 50 ans pour jouer un méchant dans Spider-Man Brand New Day, et donc le film aurait également une femme méchante. On aurait une femme méchante et un homme de 30 à 50 ans méchant, donc un duo de méchants à la tête de ce film. On aurait aussi eu Marvel Studios qui est en train de recruter des enseignants pour Spider-Man Brand New Day. Alors est-ce que donc Peter Parker va aller à l'université, va continuer à suivre des cours, ou est-ce que il pourrait prendre ce rôle d'instituteur, de prof lui-même dans Brand New Day, parce que dans les comics, au bout d'un moment, il n'est plus élève et il devient prof, et ça pourrait être le cas. Franchement, dans ce film-là, en tout cas, un corps enseignant qui n'est pas celui des précédents films est aussi embauché pour rejoindre le casting, donc ça c'est intéressant également. On avait appris ça cette fois en mai. En mai, encore une fois, on avait dit que Jacob Batalon devrait être présent. Très bien. Liza Colon-Zayas qui a été officiellement choisi pour jouer dans Spider-Man Brand New Day aussi. Donc on avait Sadie Sink, peut-être Jacob Batalon, Tom Holland et Liza Colon-Zayas qui sont présents dans ce film. On avait dit pourquoi pas Miles Morales, il a une mère, et bah pourquoi pas que ce soit elle qui la joue. C'est une possibilité qu'on ne devait pas négliger à l'époque. C'était un des principaux points abordés et de choix d'options qui pouvaient lui coller parfaitement, puisque l'actrice a des origines portoricaines. Et on a aussi comme idée, pourquoi pas, une enseignante qui donc ferait suite à cette demande de casting d'enseignants pour Brand New Day, elle qui joue dans la série The Bear, que j'aime beaucoup, et elle y retrouvera John Bernthal qui joue également dans cette série. Voilà, on a donc elle qui a été choisie, Sadie Sink qui selon Jeff Snyder jouerait le rôle de Mayday Parker dans Brand New Day, ce qui nous faisait penser vers un film davantage tourné vers le multivers, les réalités extradimensionnelles. Donc Mayday Parker qui est la fille de Peter Parker. Alors ça paraîtrait étrange que Tom Holland est une fille, mais on peut penser à un Spider-Man d'un autre univers, peut-être celui de Tobey Maguire qui aurait une fille Mayday Parker qui popperait comme ça dans la réalité de Tom Holland à un moment, ou alors il s'exporterait lui-même dans d'autres réalités. Pourquoi pas, c'est une possibilité, mais donc ça nous est plus penché vers un film multiversel. Vous savez que en réalité depuis le début c'est toujours la même chose. Est-ce que ça va être un film du multivers, est-ce que ça va être un film terre à terre? Et à l'époque, bien évidemment, on n'avait toujours pas l'info que les films Avengers, donc Doomsday et Secret Wars, étaient reportés. Donc Doomsday qui est passé de mai à donc décembre 2026, eh bien il a fait que Spider-Man Brand New Day, et on va en parler plus tard tout à l'heure, eh bien se retrouve avant. Mais bon bref, ça a changé la donne à mon avis, mais on va en reparler. Mister Negative serait un méchant de Spider-Man Brand New Day, et Daniel Wu est le favori pour le rôle, donc cet acteur là. Donc Mister Negative, ok, on avait plutôt des indices sur le Scorpion. Mister Negative désormais, ça fait quand même beaucoup, mais on est toujours en mai, voilà, en l'espace de 2 mois il y a quand même énormément de rumeurs. Selon certaines informations, Steven Yeun serait envisagé pour un rôle dans Spider-Man Brand New Day, lui qui avait décliné le rôle de Sentry, qui devait le jouer, mais en raison des conflits de calendrier il n'a pas pu, et c'est donc Lewis Pullman qui a pris son rôle, sa suite, et qui a livré un travail formidable, soit dit en passant. Mais du coup Steven Yeun n'est toujours pas dans le MCU et devrait pourquoi pas être là. En tout cas il est envisagé pour un rôle dans ce film, et quand on fait suite à cette rumeur justement de
Mister Négatif, on se dit bah oui, c'est peut-être le rôle qui va justement occuper dans ce film. Voilà, donc Steven Yeun. Ensuite, on nous avait dit que suite au report d'Avengers Doomsday, on rappelle, je vous l'ai dit, qui a été reporté de 7 mois depuis mai jusqu'en décembre 2026, eh bien, Brand New Day, qui originellement devait sortir entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, eh bien, qui devait, pourquoi pas, selon certaines rumeurs, Daniel Arpeka en avait parlé, mais d'autres aussi, que ce film allait se passer sur le Battle World, un monde qui est créé à la fin de Doomsday, et en tout cas, c'est ce qu'on imagine assez grandement. Et donc ça change toutes les perspectives, et à mon avis ce changement de date a été anticipé, et évidemment ils ont dû y penser bien à l'avance par rapport à la date de changement qui était en mai. À mon avis ça faisait plusieurs mois qu'ils savaient que Doomsday ça allait être compliqué et qu'il fallait le reporter un moment, et ça à mon avis ça faisait quelques mois aussi qu'ils savaient que donc Brand New Day n'allait pas être un film qui se passerait entre les deux films Avengers, mais bien un film préquel. Ce qui a fait qu'on a pu partir à la quête d'une histoire beaucoup plus terre à terre et qu'on a abandonné cette histoire de multivers. Sachant qu'on avait aussi certains échos qui nous disaient que Destiny Creighton aurait accepté de réaliser ce film, donc à la condition que ce ne soit pas un film qui implique du multivers. Donc tous ces éléments là font que, à mon avis, à un moment il y a eu un virage qui a été pris où ils se sont dit bon bah finalement plus de multivers, plus de Tobey Maguire, plus d'Andrew Garfield, plus de, je sais pas, on avait aussi d'autres choses comme Michael Keaton ou Robert Downey Jr. Non, on va peut-être plus se recentrer sur un film à New York, ou en tout cas, même si pas forcément à New York, parce qu'on va en parler, le tournage va être dans le monde entier, il va y avoir plusieurs pays visés, mais le film va en tout cas être, j'imagine, dans les environs new-yorkaises, avec si y a le Punisher, forcément lui aussi sévit à New York. Je pense que on peut être dans le coin, en tout cas aux États-Unis, je pense, ou pas, on sait pas, mais Spider-Man a véritablement voyagé assez souvent, notamment dans Far From Home. Je pense qu'il est temps pour lui de s'installer dans la ville qui a fait de lui un héros iconique, New York. Voilà, je sais plus où je vais avec tout ça, mais voilà, donc je pense que ce changement-là explique énormément de choses. Certains disaient que pour que Tom Holland soit présent dans Doomsday, parce que il avait pas encore signé de contrat, il fallait décaler Doomsday pour lui laisser un temps où il pouvait tourner pour ce film. Mais à mon avis, c'est bien plus complexe, et Spider-Man Brand New Day a pu jouer un rôle central dans ce décalage, ce report, parce que ils n'avaient pas trouvé d'idée de multivers, ou en tout cas ils avaient compris que le film allait sortir après, et que donc ils se sont dirigés vers quelque chose de beaucoup plus MCU, beaucoup moins tourné vers les autres réalités. En tout cas je l'espère, mais encore une fois c'était assez contradictoire avec le fait qu'on ait de Mayday Parker, en tout cas possiblement, donc avec Sadie Sink. On avait aussi le film qui, justement, je vous en parlais juste avant, va être tourné dans plusieurs endroits, dont l'Italie et le Maroc. Voilà, le film va tourner en Italie comme Far From Home à l'époque, et le Maroc, qui peut avoir pas mal de très très beaux décors, le Maroc, hein, pour avoir vu certains films qui se tournent là-bas, notamment un film de notre cher ami Ridley Scott, avec Leonardo DiCaprio et Russell Crowe, mais bon, ça, on va passer. Voilà, encore une fois, on nous parlait tout à l'heure de Mister Négatif, on nous a parlé du Scorpion, mais on nous parle également, une nouvelle fois, du Scorpion, mais aussi de Boomerang et Tombstone, qui seraient des méchants du film. C'est pas illogique qu'on ait énormément de méchants, mais qu'on ait beaucoup de méchants secondaires. Voilà, je ne le néglige pas, mais ça fait quand même beaucoup avec Mister Négatif. Pour moi, c'est possiblement à l'époque, quand j'ai découvert ça en mai, je me disais, bon, ça doit être sûrement des sous-mains de Mister Négatif. Mister Négatif, il doit avoir une organisation, quelque chose, et qui embauche des criminels du style Boomerang, du style Scorpion, du style Tombstone, et qui a besoin de se débarrasser de Spider-Man. À un moment, peut-être, ça peut être une histoire, un pan de l'intrigue. Mais Mark Ruffalo, donc, qui via la même source, il me semble, non, alors là c'était selon un panel autour du merchandising de Brand New Day, alors que là c'est Nexus Point News qui nous dit que Mark Ruffalo serait de retour dans le rôle de Bruce Banner dans Spider-Man Brand New Day, qu'il aura un rôle substantiel dans le film et qu'il n'est pas déterminé si Hulk apparaît ou non, mais il sera bel et bien là. Et je crois que donc je sais plus exactement, mais on est sur cette campagne. Il y avait une sorte de convention, ou en tout cas d'événement autour du merchandising de plusieurs films Marvel, notamment Brand New Day, et on nous avait aussi parlé de Mark Ruffalo, de Hulk qui devrait être présent. Ça promet. Voilà, donc Hulk qui serait dans un film Spider-Man, les deux personnages qui n'ont pas énormément interagi, hein, lorsque Peter a été introduit dans Civil War, Hulk n'était pas là. Dans Infinity War, Hulk n'était pas là non plus, mais il y avait quand même, il a eu quelques échanges avec Bruce Banner, et ensuite ils ne se sont plus recroisés, deux cerveaux énormes, mais surtout ce serait plutôt Hulk qui serait sur le devant de la scène.
mais ça, on va aussi y revenir. Michael Mando, qui serait en pourparlers pour revenir dans le rôle du Scorpion dans Brand New Day. Donc, selon la même source, ça veut dire que le Scorpion, ça veut dire aussi que Hulk ne serait pas incompatible dans cette histoire. Peut-être donc Mister Négatif serait toujours vrai, mais j'y crois un peu moins. Peut-être que, voilà, ça veut pas dire grand-chose, mais voilà. Michael Mando, qui lui jouait donc le Scorpion dans la scène post-générique de Brand New Day, non pas du tout, ouais, qu'est-ce que je raconte, de Homecoming, qui en 2017 avait joué ce personnage dans une très courte scène, revient a priori, en tout cas il était en discussion avec les studios pour reprendre son rôle. On avait aussi ce tournage qui devrait commencer à la fin juillet à Londres et qui devrait se terminer à l'automne, et donc passer par plusieurs pays, dont l'Italie, le Maroc et autres. On va aussi parler de ça puisque ça devrait tourner en Écosse. Brand New Day qui cherche à créer l'une des plus grandes, sinon la plus grande séquence de cascade du MCU pour Brand New Day. Cela nécessiterait une grande coordination en matière de sécurité. Il faudra 1 mois ou plus pour le tournage de cette scène. Ça sera pratique, filmé à l'extérieur dans un endroit très densément peuplé. Ça a l'air extraordinaire sur le papier. Ça c'est donc Cosmic Circus qui l'a dit, et j'aimerais une scène qui soit à la hauteur, on l'a vu, cette gigantesque scène qui sauve presque le film, donc Spider-Man Far From Home avec cette illusion avec Peter Parker, Magneto. Je suis vraiment perdu aujourd'hui, mais donc Mysterio, le dieu des illusions, qui donc crée ces illusions où Peter ne savait même plus regarder, ne savait même plus ce qu'il vivait réellement, et cette scène est une pure réussite. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de copier ce modèle-là en trouvant une scène qui serait gigantesque, et si on implique Hulk, si on implique le Punisher, ça peut être une scène absolument dantesque, mais j'ai hâte de voir ça. Et justement, en parlant de Hulk, Savage Hulk serait positionné comme l'antagoniste principal de Spider-Man Brand New Day, ce qui ferait un petit peu aussi rappel à ce qu'on a eu cette année en 2025 avec le film Captain America Brave New World, où on a eu Hulk rouge, et là on aurait Hulk vert, si je puis dire, donc ce serait un Hulk déchaîné, un Savage Hulk, et ça c'était encore justement dans cette conférence du merchandising de chez Disney, et donc la source elle est à prendre avec des pincettes, mais c'est la deuxième source quand même qui parle d'un Hulk dans Brand New Day, et à l'époque on disait waouh, ça peut être sympa. En tout cas on savait les sources disent pas la même chose, parce que lui dit Savage Hulk, donc vraiment le Hulk déchaîné, un Hulk très très puissant, le retour du Hulk qu'on aime bien, et on a besoin de ce nouveau Hulk, parce que depuis le Smart Hulk, qui est un personnage ultra nerfé, on a besoin d'un personnage qu'on a aimé, qui libère ses émotions au moment où il devient Hulk, certes, mais là on nous parlait de Savage Hulk, alors que l'autre source nous parlait juste de Bruce Banner, de Mark Ruffalo dans le film. Ok, très très bien. Mais on a aussi Nicole Kidman qui jouerait potentiellement, alors là c'est encore en anglais, mais qui aurait été considérée pour le rôle de cette fameuse méchante de Brand New Day. On verra bien qui sera choisi, qui sera sélectionné pour être la méchante sur les deux méchants, qui a priori devraient être un masculin, un féminin, mais je pense qu'il y a en plus Hulk qui doit être un méchant à la manière d'un film comme Winter Soldier, par exemple, qui doit être utilisé, exploité par quelqu'un, et c'est ce quelqu'un qui est le vrai méchant. Je pense qu'ils sont peut-être 2 ou 3, donc voilà, et avec en plus des sbires à la Scorpion et tout ça, tout peut coexister dans un certain scénario. Ça peut être intéressant. Mais Marvel Studios aurait fait des offres pour les rôles de méchants masculins et féminins. Les acteurs devraient être dévoilés prochainement. Ça, c'était en juin, donc il y a quelques jours. On a aussi appris que Sadie Sink, elle pourrait jouer, selon Jeff Snyder. Il change un peu d'avis en disant que finalement c'est peut-être Gwen Stacy d'un univers alternatif, ce qui voudrait dire qu'il y a quand même des liens avec le multivers, mais à la fois on est dans la saga du multivers, donc forcément il va y avoir des touches de multivers, à voir comment ils vont le gérer. Viper et donc Silver Samurai qui seraient les principaux méchants de Brand New Day selon Cosmic Circus, et là on parle justement de ce fameux ennemi féminin et ennemi masculin. Après il avait dit que c'était possiblement ça, et que la volonté de Daniel Cretton, c'est de créer, avec ce qu'il sait très bien faire, les combats avec le folklore un peu chinois et tout ça, créer des combats un peu chorégraphiés, un peu sympas, qui pourraient justement mettre en scène ces deux personnages. Voilà. Après, ça fait beaucoup. On nous parle de Boomerang, on nous parle de Scorpion, on nous parle de Viper, de Silver Samurai, on nous parle de Mister Négatif, de Hulk en grand méchant, plus tard du Punisher. Ça fait énormément, on va pas se mentir. Mais voilà, encore Cosmic Circus, Alex Perez qui nous dit que
Savage Hulk serait prévu pour être mis en avant dans Brand New Day puis dans Doomsday. Le but serait de redorer le blason de Hulk, de le faire revenir en tant que grande figure du MCU, et ça va toujours dans le sens de la présence de Hulk, qui n'est toujours pour l'instant pas officiellement annoncé, mais qui paraît très 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 probable, en tout cas de plus en plus probable. Et Hollywood Reporter qui officiellement, il y a hier ou d'avant-hier au moment où je tourne la vidéo, qui dit que Zendaya et Jacob Batalon sont officiellement prêts à reprendre leur rôle de MJ et Ned dans Spider-Man Brand New Day. Et la source est pratiquement donc officielle, hein. Généralement c'est les studios eux-mêmes qui donnent l'info à ces médias-là, qui repartagent, type Hollywood Reporter, type Variety, type Deadline, type ce genre de médias-là, Collider et tout ça. Mais John Bernthal, et c'est là que ça devient super intéressant, c'est qu'il reprendra son rôle de Frank Castle, le Punisher de Spider-Man Brand New Day, lui qui a joué son personnage dans Daredevil saison 2, c'est 2 saisons de la série Punisher, dans Defenders, dans Daredevil Born Again saison 1, dans un special qui sortira en 2026 a priori, écrit en partie par John Bernthal, et aussi dans Daredevil Born Again saison 2 en 2026. Donc en 2026 vous devrez le retrouver dans Spider-Man 4, dans le special Punisher, et dans Daredevil Born Again saison 2. Ça fait le Punisher plus que jamais pour ceux qui aiment ce personnage. Ça doit être un régal de le retrouver avec un acteur très très talentueux pour l'incarner. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir s'incruster dans cette histoire. C'est tout ce qui va être passionnant avec justement l'intégration du Punisher, qui est un personnage très violent, à voir comment un personnage R-rated, généralement un personnage qui TVMA pour les séries, mais qui est globalement assez gore, assez trash. Je vois pas comment il peut s'intégrer dans un film grand public qui est Spider-Man, à moins que justement ce soit très irréaliste, comme souvent chez Marvel, avec Hulk comme méchant. En fait, on est face à un méchant qui est Hulk, qui en fait ne va pas subir l'effet des balles, et donc c'est là où le gore va peut-être pas avoir son effet, et ça peut être très intéressant de confronter 2 personnages comme ça. Et le team-up, le concept du film me fait vraiment sauter de joie. Je trouve ça, c'est d'une super bonne idée. Et du coup, Daniel RPA qui dit Spider-Man et le Punisher contre Hulk, ça semble être un concept hyper cool. Donc le concept sur le film sur lequel on se dirige, et c'est vraiment la joie pour moi. Surtout que, et là j'y ai pensé, mais le journaliste John Roca, dans son podcast The Hot Mic, avait parlé du plan original en janvier 2025 du Spider-Man 4, qui devait se présenter un affrontement de rue dans lequel Spider-Man et le Punisher se réuniraient pour affronter Hulk. C'était un premier scénario très tôt, il a été écarté après que Sony Pictures s'est appuyé sur le retour d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Ils nous ont parlé comme un premier scénario qui était écarté très tôt, mais il est de retour puisque le Punisher est là et que Mark Ruffalo devrait être là aussi. Ce qui me fait penser qu'à mon avis, ça a été écarté pour du multivers, mais que, étant donné que ça ne se passe plus entre Doomsday, Secret Wars, et pour un tas de raisons qui à mon avis sont entre autres de la part de l'insistance de Marvel Studios, ils sont revenus sur quelque chose de terre à terre, et ils sont revenus sur cette version Punisher contre Hulk, qui était l'une des premières versions du film. Et donc on est revenu aux prémices de ce film avec ce que va être Spider-Man Brand New Day. Imaginez un combat un peu terrifiant où le Punisher essaie d'éviter Hulk dans les rues avec Spider-Man qui essaie de lui porter secours. Ça peut être une pure dinguerie. Et il y avait aussi cette possibilité de la présence de Frank Castle vénomisé, avec ce symbiote laissé par Tom Hardy et son Eddie Brock dans la scène post-générique, la première de Spider-Man, donc la scène mid-générique de Spider-Man No Way Home. Peut-être que Frank Castle va prendre ce symbiote et va devenir un Punisher symbiotique. Pourrait être visuellement intéressant et nous expliquer pourquoi le symbiote est là et lui donner une utilité, même si ça n'a absolument aucun sens dans la logique des choses. En tout cas, voilà, on est sur un film qui me donne extrêmement envie, avec des rapports de force qui vont être super passionnants. Et voilà, si c'est ce film-là, je vais être le premier jour au cinéma, mais vraiment au fond de mon siège, et je vais peut-être payer plusieurs fois mon billet si c'est bien fait. Mais comme ils ont appelé Destin Cretton, qui sait quand même servir d'une caméra et qui a des idées derrière la tête au niveau des combats et machin, je trouve que on peut être sur un film géant
et j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si la vidéo vous a plu tout bonnement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir un short que j'ai fait pour résumer un petit peu tout ça si vous avez pas tout suivi. N'hésitez pas à aller checker mes vidéos de news sur Avengers Doomsday, le film Avengers 5 où je parle très régulièrement, je reviens sur les dernières infos, un peu comme là, mais avec Doomsday, où on essaie d'analyser, de chercher les petits détails qui pourraient nous être utiles. Donc voilà, tout ça c'est dispo, n'hésitez pas à kiffer la vie, à partager du bonheur autour de vous, à profiter de vos proches parce qu'ils ne sont pas éternels, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.